Le peintre et l'enfant. L'artiste peignait l'enfant, et l'enfant regardait l'artiste. Un peu déçu quand même. Son oncle ne ressemblait pas du tout au peintre de la carte postale, jauni, écorné, oublié et retrouvé dans la vieille malle au trésor du grenier familial. Pas de large blouse noire tachetée de couleurs, pas de chevalet, pas de pouce rigolo transperçant une palette, et pas le moindre pinceau. Non, seulement une ardoise. Probablement magique, elle était couleur argent. Crayonnée, caressée par le peintre, à l'aide d'un étrange stylo pinceau, magique lui aussi puisque sans poils et sans plumes. Curieusement, l'artiste ne regardait jamais ni sa main ni l'ardoise. Ses yeux ne quittaient le grand écran lumineux que pour des regards furtifs sur son neveu, figé, rivé à son tabouret comme une statue à son socle. Une statue qui trouvait le temps bien long. « Tu vas voir ?» Bien sûr qu'il voulait voir. Descente du haut tabouret, examen, réflexion, commentaire. « Mon maillot, tu pourrais le faire comme celui de l'équipe de France ?» Et l'oncle de sourire et de reprendre ardoise et crayon magique. L'enfant maintenant était satisfait. Mais comment montrer cette image à ses copains de l'école de rugby ? Il n'allait quand même pas les faire défiler un à un devant l'écran pour se faire admirer dans son superbe maillot bleu. Le peintre, lui, s'affairait devant une sorte de grand chariot, un étrange appareil ronronnant au rythme de très jolis clignotants rouges et verts. Ton image que tu vois sur l'écran, tu vas la retrouver dans quelques secondes grâce à Dame Machine et ses pinceaux électroniques sur une grande feuille de papier ou sur une toile, à toi de choisir. Et on peut même la faire plus grande, si tu préfères, et la mettre dans un cadre. L'oncle ébouriffa les cheveux de son rugbyman de neveu. Comme ça, tu pourras la garder longtemps, la montrer à tes enfants, à tes petits-enfants, et puis tout à l'heure, à tes copains. Silence, réflexion, décision. Quand il sera grand, lui aussi il sera peintre. Si toutefois cela lui laisse le temps de jouer au rugby. Dans le vestiaire étroit, les deux grands bancs de bois, l'odeur d'huile camphrée, le bruit sec des crampons sonnant sur le béton, moi j'ai pas oublié. Tu te mets le maillot, t'es tout neuf, t'es tout beau, qui sait si tu as peur? Un regard, quelques mots, le rugby ça tient chaud, le dimanche à 15 heures. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient septembre? À l'heure de vérité, plus question de tricher quand on est face à face. Ces quatre lignes blanches et ce ballon étrange, tout le reste s'efface. Et tu donnes et tu prends et tu cours dans le vent vers la terre promise. Et tu gagnes ou tu meurs, et tu ris ou tu pleures, mais le temps cicatrise. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient septembre? Et le combat fini, les frères ennemis se calment sous l'eau pure. Avoir la même foi, avoir les mêmes joies, ça guérit les blessures. Et ça gueule à tue-tête qu'on oublie la défaite ou qu'on chante victoire. Toi t'as jamais chanté montagne Pyrénées, ni de chansons à boire. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient septembre?
vient le temps des regrets, mais on garde à jamais, ça te fera sourire. Les crampons, les maillots, les rêves, les photos, dans l'armoire aux souvenirs. Les dimanches à 15 heures, ils restent dans nos cœurs, y a pas honte à l'avouer. Et ne sois pas surpris si te parle en rugby, j'ai la gorge nouée. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur qui bat lorsque revient septembre? Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré un dimanche en septembre? Si tu n'as jamais joué,